Hello, coucou famille, salut mes belles dames, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui la vidéo elle est un peu spéciale hein, parce que voilà, Damka est venue avec tout son modèle là dehors. Au fait, aujourd'hui j'ai pas porté de chapeau parce que je veux vous parler d'un produit. Donc vous savez que en cosmétique, on voit aussi des modules pour la formulation des produits capillaires. Donc, j'ai appris à le faire, mais ça ne m'avait pas intéressé. Et il y a quelques mois de cela, je vous explique un peu après pour rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelques mois de cela, j'ai eu des cheveux. Au fait, j'ai pas. C'est pas une histoire de quelques mois. J'ai jamais eu de bonne chevelure. Voilà. J'ai toujours eu ici la devanture toujours rase. J'avais jamais eu de cheveux comme ça qui sortaient. Pas que à l'enfance j'avais pas de problème, mais c'est là j'ai commencé à perdre les cheveux dans la jeunesse parce que je tressais beaucoup, je maltraitais, je mettais beaucoup de produits défrisants dedans à l'intérieur, je n'entretenais pas correctement, d'accord. Et après avec les perruques, la venue des perruques et tout, je me suis dit bon écoutez, il y a des perruques dont je m'en foutais. Mais il y a que quelques mois, depuis le mois de décembre, que j'ai véritablement pris la chose en main. Je me suis dit, ben, attends, écoute, j'ai appris à faire la formulation de produits capillaires, donc pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça va donner. Donc, je me suis coupé les cheveux en février. Je me suis carrément coupé les cheveux ras, même carrément, et j'ai formulé ça, qui est désormais disponible à la boutique parce que oui, ça marche. Parce que moi, je vous assure que tout ici était ras. Quand je dis ras, c'était vraiment ras. Il n'y avait même pas, c'était lisse comme ça, comme les fesses pardon, d'un bébé. Pour celles qui me connaissent bien, qui sont sur ma page, elles pourront témoigner. J'avais pas de cheveux du tout devant. C'était lisse. C'est pour ça que vous me voyez très souvent avec les perruques. Là, je peux me permettre de venir comme ça parce que, ben, écoutez, ça marche. Vous voyez, je ne suis même pas encore à la moitié. Hein. Non, je ne suis même pas à la moitié. Mais vous voyez que ça marche, ça marche. Et donc, vous avez ce produit-là qui est disponible dans le même format, c'est 150 grammes. Et puis, c'est les mêmes emballages. Ça, c'est le mien, voilà. Et donc, c'est les mêmes emballages disponibles à la boutique pour vos soucis. Donc, si vous avez les mêmes soucis que moi, c'est très bien. Ça traite très bien la chevelure. Ça redonne du volume. Voilà, ça redonne du volume. Et puis, ça fait pousser véritablement les cheveux. Vous voyez, non? Voilà, donc, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Donc, du sujet du jour. On va fermer la parenthèse. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'une des compositions, une de mes compositions de sérum métissé. Donc avec ce sérum là, vous pourriez, comme je vais dire, vous pourriez l'adapter. D'accord, parce que même nous, bon, même moi, je vais parler de moi, après la formation, c'est pas forcément les formules que j'ai appris, que j'ai mises en pratique. Non, j'ai adapté. Donc, quand je dis j'ai adapté, j'ai créé, j'ai modifié, j'ai apporté mon plus, d'accord, à ce que j'ai appris. C'est pour ça qu'en matière de produits cosmétiques, même quand vous faites des formations, il faut aussi faire d'autres recherches. Vous savez, on a Google pour ça. Vous pouvez faire vous-même vos recherches. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre vous-même, d'accord? Parce que de nos jours, en matière de produits cosmétiques, là, vraiment, je vous assure, il faut faire très attention là dehors. Là dehors, là, il y a trop de choses. Là dehors, là, il y a trop de choses parce que aujourd'hui, c'est l'argent qui a gagné le terrain. C'est l'argent qui a gagné le terrain. Donc, comment on se fait de l'argent? C'est ça qui est le plus important. Donc, là dehors, là, franchement, donc, ce serait intéressant. Je ne dis pas que c'est tous les produits qui sont dehors qui sont mauvais, mais ce serait intéressant que vous-même, vous arriviez aussi à formuler vos petits sérums, vos petits produits, vos petits trucs. Vous arrivez à aussi formuler, d'accord? Donc, pour faire ça, vous aurez besoin d'un bloc-notes, donc pour pouvoir prendre les notes, parce qu'on ne va pas le faire ensemble, je n'ai pas besoin de formuler, moi, je n'ai pas besoin de la recette. Donc, je n'ai pas aussi les produits qui sont disponibles, non, je n'ai pas de produits en stock, mais je vais vous donner les ingrédients, je vais vous citer les actifs, vous donner les noms des actifs, vous parler de leurs bienfaits. Après, vous pourriez faire vos recherches là-dessus. Et puis, voilà, je vous donnerai les quantités. Mais c'est des quantités que vous allez adapter à ce que vous allez vouloir formuler. D'accord? Donc, je vais essayer d'être plus explicite. Vraiment, d'être plus explicite pour que vous tous, vous puissiez comprendre. Parce que vous aurez besoin de faire beaucoup de calculs après.
d'accord, pour pouvoir formuler. D'accord, on est d'accord, hein? D'accord. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour être plus explicite que le modérateur, parce que nous mon modérateur, il n'a pas été vraiment très sympa avec nous, hein. Il nous a fait vraiment réfléchir, des nuits, des calculs, waouh. Mais bon, donc un bloc-notes, on va faire une préparation de sérum que vous allez adapter. Si c'est pour préparer vos savons, il ne faut pas rajouter le monopropylène. Donc nous aurons besoin de monopropylène, nous aurons besoin de 1000 ml. 1000 ml est égal à 1 litre. D'accord, donc nous aurons besoin de 1000 ml comme MPG. MPG, c'est un solvant. C'est un solvant, c'est le solvant, c'est un des solvants. Il y a plusieurs solvants, mais le MPG, c'est vraiment celui-là qui est à portée des mains et c'est vraiment celui-là aussi qui arrive à dissoudre les poudres que je vais citer. Mais il y a certains actifs qui n'arrivent pas à dissoudre, donc vous aurez besoin de d'autres solvants, etc. Mais pour celui que nous allons faire, vous aurez juste besoin du MPG, c'est suffisant pour pouvoir dissoudre les actifs que je vais citer tout de suite. Donc, on aura besoin pour notre sérum métissé de monopropylène glycol, aussi appelé MPG, donc 1000 ml. Nous aurons besoin pour 1000 ml de l'acide salicylique. L'acide salicylique, quel rôle ça va jouer dans notre sérum? Ça va jouer le rôle d'agent exfoliant. Donc, ça va venir exfolier la peau, d'accord? Donc, nous aurons besoin pour 1000 ml, nous aurons besoin juste de 10 grammes. D'accord, nous aurons besoin juste de 10 grammes. Nous aurons aussi besoin de 10 grammes de comment on appelle, du benzoate, d'acide benzoate. L'acide benzoate, c'est comment on va dire, ça va jouer le rôle de conservateur, mais ça va aussi jouer le rôle d'antibactérien. Donc, ça va venir protéger au cas où il y a des bactéries, etc. D'accord, donc ça va jouer le rôle d'antibactérien, ça va jouer le rôle de conservateur. Nous aurons besoin de la même quantité que l'acide salicylique. D'accord, donc acide benzoate et acide salicylique sont les deux bases donc que vous allez mélanger en premier. D'accord, dans votre 1000 ml de MPG. Nous aurons besoin ensuite de gigawatt. Qu'est-ce que c'est la poudre de gigawatt? Moi, j'aime bien utiliser la poudre de gigawatt. C'est un actif blanchissant, c'est une poudre blanchissante. C'est une poudre qui donne de super résultats. C'est vrai, beaucoup d'hommes ne l'utilisent pas. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une bonne poudre. C'est un bon actif éclaircissant. Elle répare, elle traite très bien les taches. Donc, quand vous l'utilisez dans vos sérums ou même dans votre savon, vous verrez que à la longue, ça va vous nettoyer les quintaux, les taches noires, quelle que soit la partie, ça va bien vous nettoyer, d'accord? Donc, vous aurez besoin, toujours pour 1000 ml, vous aurez besoin de 400 grammes. 400 grammes de gigawatt. Vous aurez besoin juste de 150 grammes de glutathione. Vous aurez besoin de 5 grammes de vitamine C, que vous allez dissoudre, bien entendu, dans du monopropylène. Vous pouvez le dissoudre à part. Voilà, vous n'avez pas besoin, vous pouvez juste prendre 2 cuillères à soupe pour pouvoir dissoudre et puis rajouter. D'accord? Voilà, 2 cuillères à soupe que vous prenez à part. Pas dans les 1000 ml, hein, vous prenez donc vous pouvez peut-être prendre plus, vous commandez plus de MPG pour pouvoir retirer 2 cuillères à soupe qui est l'équivalent de, on va dire, 10 ml. Voilà, que vous allez faire fondre dans 5 grammes de 5 grammes, c'est ça? Oui, dans 5 grammes de vitamine C. D'accord? Et on a parlé de glutathione. Et la dernière poudre active que nous allons rajouter, ça sera du kojic. Attention. Attention. La poudre de kojic, j'ai déjà parlé de l'interaction que ça peut créer lorsque vous utilisez le kojic et le glutathione. Si quand vous utilisez le kojic et le glutathione, ça ne marche pas, il ne faut pas l'associer. Donc, vous pouvez faire des préparations simplement avec du glutathione et remplacer la butin à la poudre de kojic. On est bien. Vous rajoutez la butin à la poudre de kojic. Donc, ça sera notre dernier actif. Et notre dernier actif, vous allez juste prendre 200 grammes de kojic. Dipaméthète serait le mieux. Sinon, vous prenez le kojic que vous avez et puis vous faites votre préparation. D'accord?
Donc, cette préparation, elle peut être utilisée pour une préparation de lait métissé. Donc, pour faire une préparation de lait métissé, pour 1000 ml, vous prenez 1000 mg de base. Donc, vous fabriquez 1000 mg de base neutre. Vous fabriquez des bases neutres. D'accord? Donc, si c'est un lait que vous devez utiliser, je ne vais pas la quantité parce que 1000 mg de base, ça va vous produire pour les 1000 ml comment on appelle ça? Les 1000 ml de sérum que vous avez réalisé, ça va vous produire environ pour 1000 mg de base neutre, ça va vous produire environ 2 litres, 2 litres et demi, voire de lait métissé. Donc, si vous devez prendre un produit qui est déjà fini, donc un lait neutre qui est déjà fini, ça sera difficile, ça va rater la formulation. D'accord? Parce que il y a trop d'actifs encore qui sont rajoutés dans le lait neutre que vous allez utiliser, dans le lait neutre qui est vendu sur le marché, on va dire. Donc, il serait intéressant de formuler une base neutre avec du beurre de cacao, du beurre de karité, de la vitamine E. Vous pouvez faire une chantilly, mais vraiment solide. Parce que après, pour pouvoir faire les laits, il faut que votre base soit vraiment consistante pour pouvoir attraper votre sérum. D'accord? Voilà. Donc, le calcul, pour vous donner un exemple sur les laits fondus sur le marché, ce sera difficile. Mais après, quand vous faites, vous pouvez adapter. Faites vous-même des recherches, prenez des bases qui vont correspondre. Moi, là, je ne peux pas parce que moi, je travaille avec des bases que je formule. Et pour formuler des bases, comme je l'ai dit, vous prenez juste... vous faites une chantilly, vous pouvez faire juste une chantilly, ou bien vous pouvez vous faire acheter les bases. Vous pouvez acheter les bases. Les bases sont vendues, vous partez sur les sites où les gens revendent les produits, ou bien vous demandez, vous allez faire l'achat de vos bases, de vos actifs, vous demandez s'il y a des bases neutres. Il y a des gens qui fabriquent en même temps des bases neutres pour le mettre sur le marché. D'accord? Voilà. Moi, je fais les bases neutres, mais présentement, je n'ai pas d'actifs. Je n'ai pas d'actifs en stock. D'accord? Voilà. Et pour pouvoir formuler avec le même dosage, je veux dire le même volume, les mêmes quantités, si vous devez faire des savons, vous partez sur 1000 mg de base comme savon neutre. D'accord? Mais vous n'avez pas besoin de rajouter le solvant. Le solvant, c'est ce que j'ai dit, comment on appelle ça? Le solvant, c'est comment on dit? Oh, Seigneur. Le MPG. D'accord? Voilà, vous n'avez pas besoin de le rajouter quand vous allez formuler. Vous n'avez pas besoin, mais sinon vous pouvez le rajouter. Quand vous avez fini votre sérum, vous pouvez rajouter directement dans le savon, mais ce n'est pas vraiment utile. Les acides là se dissouent dans les savons, c'est pas un problème. Sauf que pour pouvoir formuler des laits, des crèmes visage, etc., vous êtes obligé de le dissoudre avec le solvant parce que après ça peut vous créer des réactions sur la peau. Ça peut, voilà, ça peut ne pas, les acides peuvent ne pas bien se dissoudre et donc vous se posez et vous créez des points blancs et tout. Parce que vous voyez qu'il y a certains acides qu'on utilise, certains acides de fruits, certaines huiles qu'on utilise sur le marché qui donnent des points blancs. Sauf c'est juste que c'est pas bien mélangé, ou même des crèmes qu'on utilise sur le marché qui donnent des points blancs. Non, moi j'ai utilisé telle crème, ça m'a donné des points blancs. C'est pas bien, sauf que les acides n'ont pas été bien mélangés. C'est la raison pour laquelle vous constatez que après ça vous donne des points blancs. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent arriver lorsque les acides ne sont pas bien mélangés. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent subvenir lorsque vous ne mélangez pas bien vos acides. C'est pour ça qu'il faut utiliser un solvant pour mélanger vos acides lorsque vous voulez formuler un lait. D'accord? Waouh! C'est un peu difficile quand même. C'est pour ça que je ne suis pas encore prête à donner des cours. Parce que quand il faut expliquer encore à quelqu'un d'autre, c'est un peu compliqué. Mais j'espère que vous m'avez compris. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Et j'essaierai de vous donner les quantités dans la base, dans la description. Mais sinon, voilà, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc, ce sérum, vous pourriez l'utiliser pour faire votre crème visage. Donc, toujours avec une base neutre. Si vous voulez faire une crème visage, vous partez toujours avec la base neutre pour faire la crème visage. D'accord? Donc, maintenant, les volumes et les quantités que je donnais là, c'est pour un lait métissé. Si vous devez faire un lait teint clair, il faut adapter. D'accord? Donc, on est parti pour 1 litre, 1000 ml. Donc, vous adaptez. Et si vous ne voulez pas faire de grandes quantités comme 1 litre, vous réduisez en fonction des chiffres que j'ai donnés
vous divisez en deux. Si vous voulez faire peut-être une crème teint clair, vous divisez en deux. Si vous voulez faire un truc marron clair, vous divisez en trois, ainsi de suite. Et puis, si vous ne voulez pas faire des grandes quantités, que vous voulez partir peut-être, je donne un exemple, sur 250 grammes ou 250 ml, vous divisez tout en quatre. Donc là va venir maintenant les calculs. D'accord? Ben voilà, moi j'ai été très contente de partager cette formule-là avec vous. Donc c'est une formule que vous pouvez adapter chez vous. Vous pouvez adapter comme vous le voulez. Mais les actifs dont j'ai cités sont des actifs qui travaillent très bien, surtout le kojic dipalmitate. Le kojic dipalmitate, il donne de très bons résultats. C'est le meilleur kojic d'ailleurs. Moi je l'adore, je l'utilise beaucoup dans mes préparations. Et pour celles qui ne supportent pas les deux associés, c'est-à-dire glutathione et kojic, vous pouvez ne pas les associer. Vous prenez juste de l'albutin à la place du kojic lorsque vous avez utilisé du glutathione, ou vous prenez du collagène à la place pour remplacer le glutathione. Tout simplement, le grammage reste pareil. D'accord? Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt surtout. Et voilà, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Bye bye famille, à bientôt.